Bonjour les amis, on se retrouve sur la chaîne de Guidance et Soins de l'âme pour une nouvelle présentation en vidéo d'oracles, de jeux, de cartes. Cette fois-ci, je vais vous présenter La Voie de la Connaissance de Don Miguel Ruiz. Donc c'est un coffret de 48 cartes aux éditions Très Daniel. Et ce jeu a été créé par Don Miguel Ruiz, donc qui est un auteur mexicain, à la fois aussi enseignant et chaman. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le développement personnel. Donc on retrouve les 4 accords Toltec, la maîtrise de l'amour, le 5e accord Toltec par exemple, parmi d'autres. Donc cette fois-ci, là je vous présente le coffret donc de la Voie de la Connaissance. Nous retrouvons au dos donc une petite description succincte. Dans ce jeu de 48 cartes, Don Miguel Ruiz nous rappelle une vérité simple et profonde de l'enseignement Toltec. La seule façon de vaincre la souffrance est de se libérer des croyances et des illusions. Il nous montre comment retrouver une forme sainte du doute, tout à l'opposé de la crédulité aveugle. Il nous ouvre la porte de la seule réalité qui vaille, celle de l'amour, de la joie et de la vérité. Donc, vous allez voir, au niveau donc, des cartes, nous avons à chaque fois de très belles illustrations qui renvoient donc au nom de la carte. Et au dos, on retrouve exactement la même illustration avec un paragraphe descriptif. Donc, nous allons découvrir toutes les cartes qui sont dans le désordre. Donc, nous avons ici « Ne croyez personne ». Ne croyez personne d'autre. Écoutez les autres, vous racontez leur histoire, mais ne les croyez pas. Vous savez que ce n'est qu'une histoire, vous n'avez pas à être d'accord avec ce qu'on vous raconte, mais gardez l'esprit et le cœur ouverts. Parfois, d'autres narrateurs parleront avec intégrité et dans ce cas, votre propre intégrité reconnaîtra immédiatement la véracité de leurs propos. Quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je perçois ce qui est sans aucun mensonge. Quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je vois de l'amour jaillir de chaque être, de chaque chose, de partout. Je fais le choix d'écrire mon histoire avec amour. L'amour est le matériau qui émane directement de mon intégrité, de ce que je suis vraiment. Dans mon histoire, c'est mon amour qui est réel. C'est quand vous êtes votre moi authentique que vous vivez les meilleurs moments de votre vie. Quand vous êtes immergé dans votre création, en train de faire ce que vous aimez faire, vous devenez à nouveau ce que vous êtes vraiment. À ce moment-là, vous ne pensez pas, vous vous exprimez. Vos émotions se manifestent et vous vous sentez merveilleusement bien. Je suis une création de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être ce que je ne suis pas. Je suis parfait, parce que je suis inséparable de l'infini, de la force de vie qui crée les étoiles et tout l'univers de lumière. Je crée une image pour chaque personnage secondaire de mon histoire. La seule chose que je connaisse à propos des personnages secondaires de ma vie, c'est l'histoire que j'élabore à leur sujet. La vérité, c'est que je ne connais personne et que personne ne me connaît non plus. La parole est de la magie pure. Le pouvoir de la parole provient directement de Dieu et notre foi est la force qui dirige ce pouvoir. Tout ce qui est présent dans notre réalité virtuelle a été créé par la parole. Nous nous en servons pour créer notre histoire et pour donner un sens à tout ce que nous vivons.
Je ne prends rien personnellement. Dans l'histoire des autres, je suis un personnage secondaire. Je sais que ce qu'ils disent à mon sujet n'est que la projection de l'image qu'ils se font de moi. Cela n'a rien à voir avec moi. Je change mon histoire en modifiant ce que je crois à mon propos. Quand je me débarrasse des mensonges que je crois à mon sujet, ce que je crois à propos d'autrui change aussi. Chaque fois que je change, c'est toute mon histoire qui se transforme aussi pour s'adapter au nouveau personnage principal. Tout ce que je crois à mon sujet n'est qu'une histoire. Dans mon histoire, tout me concerne, et il est normal qu'il en soit ainsi, puisque je suis au centre de mes perceptions. C'est de mon propre point de vue que cette histoire est racontée. La foi est la force qui donne vie à chaque parole, à chaque croyance que nous nous mettons en tête. Si nous donnons notre accord à un concept, notre foi l'investit et nous le conservons dans notre mémoire. La foi est le mortier qui cimente nos croyances et qui donne un sens et une direction à tout notre rêve. J'élabore mon histoire en fonction de la vérité et non des mensonges. Quand je refuse de croire aux mensonges, tout change dans ma vie, comme par magie. À mesure que je recouvre le pouvoir de ma foi, ma volonté est à nouveau libre et il n'y a aucune limite à ce que je peux accomplir grâce à elle. Notre véritable nature consiste à jouer et à explorer, à vivre dans l'instant présent et à apprécier pleinement la vie. Quand on est enfant, on est parfaitement authentique. Nos actes sont déterminés par nos instincts et nos émotions. Nous écoutons la voix silencieuse de notre intégrité. Personne ne nous apprend à être ainsi. On vient au monde comme cela. Nos émotions nous disent comment nous nous en sortons dans la vie. Si nous n'aimons pas nos réactions émotionnelles, nous devons nous débarrasser des mensonges auxquels nous croyons. En suivant nos émotions, nous modifions nos croyances et dès lors, les circonstances extérieures se transforment. Il n'y a qu'une seule force qui meut et transforme toute chose. La force qui meut les étoiles est la même qui fait se mouvoir les atomes de mon corps. Cette force est toujours présente et facile à observer, mais je ne peux pas la voir lorsque j'ai l'attention fixée sur des mensonges. Le mental est une terre fertile pour tous les concepts, les idées et les opinions. Si nous croyons à un mensonge, celui-ci prend racine dans notre mental et gagne dès lors en taille et en force comme un arbre. Un seul petit mensonge peut devenir très contagieux et propager ses graines de personne en personne chaque fois qu'on le partage avec autrui. Chaque être humain est un artiste, un narrateur doté d'un point de vue unique. Ce sont nos sentiments qui perçoivent la vérité. Chaque fois que nous essayons de décrire la vérité à l'aide de mots, nous la déformons et ce n'est plus la vérité, c'est désormais notre histoire. Cette histoire est peut-être vraie pour nous, mais cela ne signifie pas qu'elle le soit pour les autres. Nos émotions sont réelles. La voix de la connaissance qui nous fait souffrir, elle, ne l'est pas. Nos souffrances sont vraies, mais la raison pour laquelle nous souffrons peut ne pas être du tout vraie. Ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. Je suis la vie et la vie est la seule vérité. Chaque animal, chaque fleur et chaque pierre sont la vie, parce que toute chose déborde de vie. Tous ensemble, nous ne formons qu'un seul être vivant et nous partageons tous la même origine. Quand je suis tout à fait
Quand je suis tout à ce que je fais, la voix de la connaissance s'exprime à peine. Quand je suis inactif, mon mental ressent le besoin de s'activer, ce qui, pour la voix de la connaissance, est une invitation ouverte à me parler. Le paradis est déjà là, encore faut-il avoir des yeux pour le voir. Quand nos yeux spirituels s'ouvrent, nous découvrons le paradis tout autour de nous, nous connaissons la vérité, l'amour et la joie. Par contre, quand notre attention est captive de mensonges, nous ne discernons que des mensonges. Nos yeux spirituels sont fermés et nous chutons alors du rêve du paradis. Le paradis nous appartient puisque nous en sommes les enfants. La voix qui parle dans notre tête ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas nés avec. On ne se met à penser qu'après avoir appris tout d'abord un langage, puis tous ses jugements et ses mensonges. La voix de la connaissance apparaît en nous à mesure qu'on accumule des connaissances. Il est dans ma nature d'inventer des histoires et d'interpréter tout ce que je perçois. Si je ne suis pas conscient, j'abandonne mon pouvoir à l'histoire qui s'écrit dès lors toute seule. Si je suis conscient, je recouvre le plein contrôle de mon histoire. Je vois que j'en suis l'auteur, et si je ne l'aime pas, je peux la changer. Les mensonges ne survivent que si j'y crois. Pour dompter le menteur que j'ai dans la tête, la solution consiste à ne plus croire ce qu'il me dit. Si je ne me crois pas et si je ne crois pas les autres non plus, tous les mensonges ne survivront pas à mon scepticisme et vont simplement disparaître. J'ai pour moi-même un amour inconditionnel. Je garde mon attention fixée sur l'amour et je justifie et explique tout ce que je perçois à travers les yeux de l'amour. Dès lors, il est également facile pour tous les personnages secondaires de mon histoire d'éprouver un amour inconditionnel. Écoutez la voix silencieuse de votre intégrité. Quand la voix de la connaissance devient la voix de l'intégrité, votre corps émotionnel redevient tel qu'il était quand vous étiez enfant. Vous revenez à la vérité, vous recouvrez votre bon sens, vous retournez à l'amour et vous vivez de nouveau dans le bonheur. Je co-crée avec Dieu et avec la vie. La vie crée ce qui est réel, et moi je crée une histoire à propos de la réalité. Cette histoire, c'est ma manière de qualifier, de justifier et d'expliquer ce que je perçois. Mon histoire est ma propre création, et c'est un chef-d'œuvre artistique. Vous êtes un ange, et votre vie est votre message. Vous pouvez être un messager porteur de mensonges, de peur et de destruction, ou un messager porteur de vérité, d'amour et de création, mais il est impossible d'exprimer à la fois des mensonges et la vérité. J'accepte de me respecter tel que je suis. Quand on se respecte, on cesse de se juger et de se rejeter. Quand on se respecte, on s'aime de plus en plus chaque jour. J'aime ma propre compagnie. Je me surprends à sourire et à être heureux, même quand je suis tout seul. Plus je prends plaisir à ma propre compagnie, plus j'aime ma vie et plus j'apprécie la présence de tous ceux qui m'entourent. Dieu, l'artiste suprême, se sert de notre vie pour créer de l'art. Nous sommes les instruments à travers lesquels la force de vie s'exprime. Nous exprimons notre art à travers tout ce que nous disons,
tout ce que nous ressentons et tout ce que nous faisons. La création est permanente. Elle est sans fin, elle se produit à chaque instant. Je rêve ma vie en ce moment même. Je vis dans un monde d'illusions, constitué d'images de lumière. L'histoire que je crée est une réalité virtuelle qui n'est vraie que pour moi, qui l'ai créée. Ne vous croyez pas. Ne croyez pas votre narrateur, la voix de la connaissance qui parle dans votre tête, tout particulièrement quand ses propos sont dirigés contre vous. Écoutez-vous, écoutez votre histoire, mais ne la croyez pas car c'est en bonne partie de la fiction. Votre histoire n'est pas réelle. Je connais l'amour en plongeant dans l'océan de l'amour. Tout ce que j'accomplis est un rituel d'amour. Que je marche, que je parle, que je travaille ou que je joue, le seul fait d'être en vie me rend profondément heureux, car désormais je ne pense plus, je ressens les choses. La douleur émotionnelle est un symptôme qui nous indique que nous sommes maltraités. Chaque fois qu'on se ment, qu'on se juge ou qu'on se rejette, on a une réaction émotionnelle déplaisante. Cette douleur nous fait savoir qu'il nous faut agir pour arrêter de nous maltraiter. Seule la vérité peut nous libérer de la peur, des drames et des conflits dans notre vie. Quand nous cessons de croire aux mensonges, nous retrouvons notre libre arbitre et nous sommes libres de nos choix. Et dès que nous sommes à nouveau en mesure de croire ce que nous voulons croire, nous ne désirons que l'amour. Les mensonges rendent notre foi aveugle et ne nous conduisent nulle part. Quand notre foi est aveuglée par des mensonges, nous sommes sous l'illusion d'être séparés de Dieu et nous perdons notre pouvoir de création. La foi réelle consiste à avoir foi dans la vie, foi en soi-même, foi sans raison particulière. De cette perspective, qui est celle du pouvoir, nous pouvons créer tout ce que nous désirons. Nous percevons la vérité avec nos sentiments. Quand nous essayons de décrire la vérité avec des mots, nous la déformons et ce n'est plus la vérité, c'est notre histoire. L'histoire peut être vraie pour nous, mais cela ne signifie pas que c'est vrai pour quelqu'un d'autre. Nous venons au monde dotés de la connaissance silencieuse. À notre naissance, notre corps sait ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Nous pouvons percevoir la connaissance silencieuse à chacune de nos respirations. Je suis ce que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Je n'ai pas besoin d'essayer de plaire aux autres en prétendant être qui je ne suis pas. Je n'arriverai jamais à être ce que je ne suis pas. Je peux seulement être moi-même, c'est tout. Dans la création de Dieu, tout est parfait. Si nous ne discernons pas notre propre perfection, c'est parce que les mensonges présents dans notre histoire nous empêchent de voir la vérité. La vérité, c'est que chaque être humain vient au monde parfait puisque n'existe que la perfection. Nous naissons dans la vérité, mais nous grandissons en croyant à des mensonges. L'un des plus grands mensonges de toute l'histoire de l'humanité est celui de notre imperfection. Quand on y croit, il devient prétexte à se juger, à se punir et à justifier ses erreurs. La foi représente le pouvoir de création que possèdent tous les humains. Quand nous investissons notre foi dans un mensonge, celui-ci devient vrai pour nous.
Si je crois que je ne suis pas à la hauteur, alors que ta volonté soit faite, je ne suis pas à la hauteur. Si je crois que je vais échouer, alors j'échouerai, car telles sont la magie et la puissance de notre foi. Tous les drames que connaissent les humains proviennent de ce qu'ils croient à des mensonges, notamment à leur propre sujet. Le premier mensonge auquel nous croyons, c'est « Je ne suis pas comme je devrais être, je ne suis pas parfait, ce n'est qu'une histoire, mais nous y croyons, de sorte que nous cessons d'être nous-mêmes pour nous mettre en quête d'une image de perfection. » La foi en la vérité conduit à la bonté, à l'amour et au bonheur. Croire à des mensonges est source d'injustice, de peur et de souffrance, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société. Le respect est l'une des plus grandes manifestations de l'amour. Si les autres tentent d'écrire votre histoire, cela signifie qu'ils ne vous respectent pas. Ils estiment que vous n'êtes pas un bon artiste capable d'écrire sa propre histoire, alors que vous êtes précisément venu au monde pour cela. Je reconnais et j'accepte mes sentiments. Il n'y a rien de mal à ce que je ressens. Il n'y a ni bonne ni mauvaise émotion. Même si j'éprouve de la colère ou de la haine, il y a toujours une raison à de tels sentiments. Chaque émotion émane directement de l'intégrité de mon esprit. Et pour terminer, pour transformer ce que vous croyez à votre sujet, vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Quand vous désapprenez ce que vous avez appris, vous recouvrez votre foi, votre pouvoir personnel augmente et vous pouvez alors investir cette foi dans de nouvelles croyances. Et voilà, nous avons terminé avec la présentation de ce coffret de Don Miguel Ruiz. J'espère que cela vous aura plu. Alors vous voyez, on n'a pas de méthode de tirage précise. C'est à vous de voir. Soit vous posez une question ou soit vous effectuez un tirage quotidien ou hebdomadaire en tirant une carte et en recevant un message, on va dire, de guidance et non vraiment de divination. Voilà pour la présentation de cet oracle de la voie de la connaissance. J'espère que cette nouvelle présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!